Bonjour. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur les tricots réalisés cet été. J'ai 3 projets à vous montrer. Cette vidéo me permet de clôturer les tricots d'été et là ensuite j'enchaîne sur les projets d'automne et d'hiver. J'espère que vous allez bien, que les vidéos que je vous propose vous plaisent toujours autant. Donc voilà, c'est parti. La première réalisation que j'ai à vous présenter, c'est ce top. Donc, il s'agit du top baigneuse de chez Atelier Émilie. Voici le schéma technique. Donc c'est un top qui est sorti mi-juin, dans mes souvenirs. Je l'ai réalisé en taille 3 avec les aiguilles recommandées, c'est-à-dire du 3,5 pour le corps et 3 pour les côtes. Donc c'est une construction qui commence par le dos. Désolée, il est souvent plié, donc il a un peu gardé la marque. C'est une construction qui commence par le dos. On monte toutes les mailles ici, on fait un petit peu de jersey en droit en aller-retour, puis on commence à créer les augmentations qui sont juste ici, jusqu'à arriver sous les épaules, sous les aisselles. On met en attente les mailles, on monte de chaque côté à droite et à gauche des mailles qu'on augmente pour l'encolure et pour l'emmanchure. Ensuite on arrive à peu près ici, on joint en rond en montant quelques mailles sous les aisselles, puis on continue en jersey en droit jusqu'en bas, côte, puis après c'est relever des mailles du coup sur les emmanchures et l'encolure et tricoter 2 cm de côte à 1 torse. Voilà, donc c'est un projet qui est relativement facile, si on peut dire. Je pense qu'en 2e ou 3e projet début d'apprentissage du tricot, ça peut être une bonne idée. Personnellement, je l'ai réalisé dans la laine Baby Merinos Baby de chez Katia. En coloris 97, il s'agit d'un bleu, un vert un peu sauge, disons. Donc c'est de la laine vierge 100%, le métrage 50 grammes, 165 mètres et l'échantillon 26 mailles 32 en 3,5. Donc c'est à peu près ce qui correspond à l'échantillon recommandé par Émilie qui l'a tricoté en base Merino Tencel de chez Yarn by Simone. Personnellement, j'ai utilisé 4 pelotes de cette qualité. C'était un fil que j'ai trouvé à Mercerine à Angers en promotion. Il était en fil d'été, donc ils étaient à moins 50%. Donc au final, j'ai payé à peu près le prix de 2 pelotes, c'est-à-dire 3,50 € je crois la pelote. Donc oui, ça fait un top pour à peu près 7 €, plus le patron qui doit être à peu près à 7 €. Donc oui, c'est un petit top d'été pour un peu moins de 20 €. Depuis que je l'ai tricoté, j'ai dû le porter une fois. Il est quand même relativement chaud. Je me rends compte que quand il fait plus de 27 degrés, c'est compliqué à porter. Donc pour l'instant, voilà, j'ai pas beaucoup porté parce qu'en plus, comme c'est du tricot, je le porte pas du tout au travail parce que les cheveux ils restent piqués dedans et complètement me détruire mon travail. Donc voilà, j'ai hâte de le porter voilà, d'ici là, septembre, qu'il fasse un peu plus frais. Ce sera un très beau top. Et aussi, je voulais vous dire, c'était mes premiers rabattages à l'italienne. Donc c'est une technique que je trouve assez sympa parce que du coup le bas, le rabattage est élastique et en plus on a une finition nette et beaucoup plus rapide que le rabattage tubulaire à l'aiguille. Voilà, donc maintenant je fais quasiment que du rabattage à l'italienne pour mes projets. Voilà, c'est tout pour le premier projet. Voici donc le second projet que j'ai pu réaliser cet été, donc je l'ai terminé début juillet. Il s'agit du Sunday Tea de chez Petite Knit. Donc c'est un patron que j'avais acheté l'année dernière, avec cette laine aussi que j'avais acheté l'année dernière.
en pensant que ça allait correspondre. Finalement, mon échantillon n'était pas le bon. J'ai mis du temps un peu à le faire décoller et rapidement est arrivé l'automne, donc je l'ai mis en pause et du coup je l'ai repris cet été. J'ai choisi la laine BioBalance de chez BC Garn. Donc c'est une laine composée à 55% de laine pure organique et de coton pur organique. C'est le coloris 0,21 et c'est en conditionnement sous écheveau. J'ai un peu galéré à les mettre en cake. Je suis pas sûre de recommencer à tricoter des écheveaux malheureusement parce que le fil est quand même assez fin et la moindre tension, le fil cassait. Donc j'ai perdu un peu de métrage à cause de ça. Voilà, donc il m'a fallu 4 écheveaux pour ce projet. L'été dernier, j'avais réalisé du coup cet échantillon en 4 mm. Malheureusement, quand on le détend un petit peu, voilà, on voit à travers. Et comme c'est un top d'été, je veux pas du tout qu'on voit mon soutien-gorge à travers, donc j'ai décidé de diminuer de 1 mm ma taille d'aiguille. Donc j'ai choisi de le tricoter en 3. Ce fut long, je me suis détestée, mais ça l'a fait. Donc oui, je l'ai tricoté en 3 mm partout, y compris sur le bas. À la base, j'avais mis des élastiques dans les manches parce que je trouvais qu'elles sont un peu trop larges. Et en fait, l'élastique me comprimait le bras. Donc j'ai décidé de les enlever et au final, il s'avère que ça tombe à peu près bien. Voilà, je l'ai tricoté en taille S. C'est vrai que la construction est assez intéressante. La construction, c'est... On commence par 6 rangs endroits, un rang envers et 6 rangs endroits. Du coup, vous repliez et ça crée un col avec une petite bordure un petit peu en picot, comme ce qu'il y a en bas en fait. C'est la même finition sur le bas du corps, le col et les manches. Et après, on vient commencer à créer les augmentations sur les côtes. Donc on part à la base sur des côtes 2-2, puis 3-2, puis 3-3, 3-4, puis 4-4. Voilà, et après on tricote quelques centimètres en jersey endroit, puis on vient séparer les manches du corps. Personnellement, pour la finition, j'ai décidé de rabattre mes 6 derniers rangs en jersey endroit, puis de les coudre à la main avec une aiguille. La finition est très sympa. Elle, Petite Knit, conseille en fait de venir en fait coudre les mailles ensemble directement sur l'aiguille. Et en fait, je trouvais que ça créait une démarcation un peu trop prononcée juste ici au niveau de l'endroit de l'assemblage du corps du cou. Voilà, donc c'est un projet qui est assez sympa. J'ai fait quelques photos portées, donc je vais vous les insérer. C'est pareil, c'est un projet qui est très mignon, mais en fait quand il fait plus de 25 degrés, c'est quand même déjà un peu trop chaud. Donc c'est pareil que le top baigneuse, j'ai hâte qu'il fasse un peu moins chaud pour pouvoir plus les porter. Voilà. Donc voici mon dernier projet réalisé cet été. Il est couleur bleu marée, donc j'ai pas l'impression que vous voyez grand chose. Il s'agit du Magnetic Force Tank de Not Your Grandma's Knit. C'est une designer américaine. J'ai trouvé ce patron sur internet et je l'ai trouvé vraiment très mignon avec voilà, ce col un peu bénitier, très joli. C'était mon premier patron en anglais. J'ai un peu galéré à comprendre exactement ce qu'elle attendait de moi. Une fois qu'on a compris, ça paraît pas si compliqué que ça, mais de prime abord, c'est pas évident. Donc je l'ai tricoté dans la laine Tencel coton aussi de chez Katia. C'est un fil que j'ai aussi trouvé à Mercerine, il était aussi à -50. Donc j'ai utilisé 3 pelotes, vraiment tout pile, j'ai aucun reste. Et
Elle conseillait, oui, c'est un projet qui demande vraiment très peu de laine. Là pour la taille L, il faut 407 mètres. Donc c'est vraiment pas beaucoup, on peut se faire plaisir sur une belle laine, mais moi c'est vrai que j'ai vraiment apprécié en fait le toucher vraiment très doux de cette laine avec le mélange de coton et de tencel. Dans le choix de la laine, ce qui est le plus important, c'est qu'elle soit assez fluide pour que le col bénitier tombe quand même assez bien. Voilà. Donc en fait on commence par le bas. J'aime pas trop ces constructions parce que je trouve qu'on n'arrive pas très bien à se rendre compte d'exactement la longueur qui nous va le mieux. Donc en fait on commence par le bas, on monte des mailles, on joue en rond et on tricote en jersey endroit jusqu'à à peu près 20 cm. J'ai fait 25 cm de jersey et en fait voilà, il me manque quand même peut-être bien 5 cm je pense. Donc je suis un peu déçue. Ce tricot m'a donné du fil à retordre, donc voilà, je l'apprécie quand même. Mais c'est vrai que je vois quand même les défauts. Donc on commence par le bas, on fait le jersey et puis au bout d'un moment on va commencer à créer les augmentations pour créer la ligne de poitrine. Puis on vient séparer le côté du devant. Au niveau du dos, vous voyez, ce n'est pas tout à fait parfait. Je trouve que ça a tendance un peu trop à tirer ici, donc on sépare le panneau de devant et puis on rabat toutes les mailles ici en gardant quelques-unes en attente. Pour le drapé, en fait, c'est une histoire de rang raccourci à l'allemande, dont j'ai enfin compris réellement comment il faut s'y prendre pour tricoter la maille double. Donc, je suis plutôt contente parce que mes rangs raccourcis sont quasiment parfaits. Et puis après, voilà, on vient tricoter en nail cord une longue bande qui viendra créer les bretelles. J'ai pas du tout écouté le patron au niveau de la longueur des bretelles. C'est-à-dire que déjà de base, je me doutais que les 17 cm préconisés n'allaient pas du tout aller pour moi. Donc j'avais commencé à faire 21 cm. Je bloque l'ouvrage. Je me dis, oh c'est pas mal. Je l'essaye. Le haut me remonte quasiment de 5 cm par rapport au dos. Donc je me dis, on détricote et les bretelles et puis on rajoute 7 cm. Et au final, malgré les 7 cm, j'ai toujours ça qui dépasse. Soit il faut que je remonte le col bénitier, mais le problème c'est que devant ça remonte au-dessus du pantalon, donc je trouve ça pas très joli. Enfin, dans ce top qui me fait dire qu'il est pas élégant et que probablement je le porterai pas. Voilà, je suis un peu déçue parce que voilà, la designer le porte très bien, ça lui va vraiment joliment, c'est super, mais moi je sais pas, j'ai pas l'impression que ça me correspond. Voilà, donc un peu déçue par celui-ci, c'est pas très grave, ça arrive aussi des loupés, je me dis mieux vaut que ce soit un top loupé plutôt qu'un pull. Je sais pas si je vais le détricoter, je pense que peut-être une amie ou je trouverai bien quelqu'un à qui ça plaira et à qui ça ira aussi. Donc c'était tout pour moi pour les projets de cet été en tricot. J'espère qu'ils vous ont plu. Avant que je vous laisse, je vais vous montrer rapidement ce que je porte. Donc il s'agit de la robe Kate du dernier Fibre Mood que j'ai réalisé en viscose de chez Liz Taylor. Voilà, première fois que je couds du Liz Taylor et c'était vraiment un régal absolu. J'ai trouvé ce tissu à la mercerie à La Rochelle. Ce tissu est vraiment très joli et c'est vrai qu'elle fait vraiment beaucoup d'effets, elle plaît beaucoup, donc je suis ravie. Cette vidéo sera certainement publiée début août, donc j'en profite pour vous dire qu'en ce moment je filme un vlog créatif sur tout le mois d'août. Donc là j'ai commencé, nous sommes le 4 août. Donc j'ai quelque chose à vous montrer, ce que je réalise en couture, en tricot, le vlog créatif du mois d'août. Il sortira du coup début septembre je pense. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine ou un bon week-end. Ça dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt.
Merci.